1954, un maraîcher provençal publia un article dans une petite revue agricole régionale qui aurait dû changer la façon dont toute la France cultive la tomate. Il avait passé 12 ans à documenter une technique de taille transmise de génération en génération dans sa famille depuis le XIXe siècle. Ses résultats étaient sans appel et absolument indiscutables. Les plantes taillées selon sa méthode produisaient 3 fois plus de fruits. Les tomates étaient plus grosses, plus sucrées et totalement exemptes de maladies, tandis que les plants non taillés de ses voisins pourrissaient sur pied chaque été. Son article fut publié dans un tirage de seulement 200 exemplaires. Aucun journal national ne le reprit, aucune école d'agriculture ne l'enseigna. La revue ferma ses portes 2 ans plus tard, faute de financement, et ce savoir retomba dans l'oubli le plus complet pendant des décennies. Pourquoi un article aussi révolutionnaire fut-il complètement ignoré? Parce que l'industrie phytosanitaire venait de lancer ses premiers fongicides. Un marché de plusieurs millions de francs qui dépendait d'une seule chose: que vos tomates tombent malades chaque été pour que vous achetiez leurs produits. Un jardinier qui s'est taillé correctement est un client perdu pour eux. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Bienvenue sur Secret Vert. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous déterrons le savoir que les grandes industries ont essayé de faire disparaître à jamais. Aujourd'hui, je vous enseigne la technique précise de la taille de la tomate. Comment la faire correctement pour multiplier votre récolte cet été. Comment éviter les erreurs que la grande majorité des jardiniers commettent. Et comment transformer chaque gourmand coupé en une nouvelle plante gratuite, sans dépenser un centime en produits chimiques ni en outils spéciaux, avec simplement un sécateur propre et le bon savoir dans votre tête. Commençons par ce qu'aucune jardinerie ne vous explique quand vous achetez vos plants. Quand votre plant de tomates pousse sans intervention et devient un buisson énorme, vous avez l'impression que tout se passe merveilleusement bien dans votre potager. Mais derrière cette belle apparence verte se cache un problème sérieux et invisible. Les feuilles, situées à l'intérieur de la plante, ne reçoivent presque pas de lumière. Sans lumière directe suffisante, ces feuilles ne produisent aucune énergie utile. Elles consomment de l'eau et des nutriments précieux sans rien donner en échange. Pire encore, elles créent au cœur de la plante un microclimat humide et sombre. Ce microclimat est exactement le paradis dont les champignons ont besoin pour attaquer. Le mildiou, l'alternariose, la septoriose et toutes ces maladies dévastatrices prospèrent précisément dans ces conditions de forte humidité et de mauvaise aération. Et l'industrie des traitements pour le jardin le sait parfaitement depuis toujours. Car quand votre plant de tomates tombe malade par manque d'air et de circulation, vous courez acheter des fongicides et des traitements coûteux en jardinerie. C'est leur modèle économique et ils n'ont aucun intérêt à le changer un jour. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant l'invention du réfrigérateur électrique. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser du tout. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer et le meilleur arrive. Maintenant, la première chose essentielle à comprendre avant toute intervention. Il existe 2 grandes familles de tomates et chacune se taille différemment. Les déterminés et les indéterminés sont 2 mondes totalement opposés. Si vous confondez les deux et appliquez la mauvaise technique, c'est la catastrophe. Les tomates déterminées poussent jusqu'à une hauteur maximale fixe et s'arrêtent. Elles atteignent 1 mètre à 1,5 mètres au maximum, puis cessent de grandir.
Leur dernier bourgeon tout en haut est un bourgeon floral et non un bourgeon végétatif. Elles donnent tous leurs fruits dans une période concentrée et relativement courte. Pour les déterminer, la taille est minimale et doit être faite avec grande prudence. Repérez le premier bouquet de fleurs sur le plan et mémorisez sa position exacte. Tout ce qui pousse en dessous de ce premier bouquet, les gourmands, doit être supprimé. Mais au-dessus de ce bouquet, vous ne devez absolument rien toucher avec le sécateur. Chaque coupe faite au-dessus du premier bouquet est une tomate en moins dans le panier. Les indéterminés sont une toute autre histoire qui demande une approche bien différente. Ces plants ne cessent jamais de grandir tant que le froid de l'automne ne les tue pas. Ils peuvent atteindre 2 mètres, 3 mètres si les conditions leur sont favorables, et ils produisent des fruits en continu pendant toute la durée de la belle saison. Mais sans taille correcte, toute cette énergie part dans la production de feuillage. Un buisson vert immense, magnifique à regarder, mais avec très peu de fruits à l'intérieur. Et c'est précisément la situation idéale pour le chiffre d'affaires des jardineries. Le concept central que vous devez absolument maîtriser s'appelle le gourmand. Et c'est la chose la plus importante que vous allez apprendre aujourd'hui. Le gourmand est un bourgeon qui apparaît exactement au point de jonction entre la tige principale de la plante et la base d'une feuille latérale. Il pousse à un angle d'environ 45 degrés dans cette fourche naturelle, et il possède une capacité qui le rend à la fois dangereux et précieux. Si vous le laissez pousser sans intervenir, il devient une tige complète autonome. Il développe ses propres feuilles, ses propres fleurs et même ses propres fruits. En apparence, cela semble positif, mais en réalité, cela divise les forces de la plante. La plante dispose d'une quantité limitée d'énergie et de nutriments chaque saison. Chaque gourmand qui se développe vole des ressources à la tige principale. Moins de ressources pour la tige principale signifie des fruits plus petits et fades, moins de saveur, moins de poids et un risque bien plus élevé de maladies graves. Les maraîchers de Provence et du Languedoc maîtrisaient ce savoir depuis des siècles. Ils décidaient avec précision combien de tiges principales garder sur chaque plant. Une seule tige, ce qu'on appelle la conduite à tige unique, produit les plus gros fruits. Toute l'énergie de la plante concentrée en une seule ligne de production directe. 2 tiges, la conduite double, offre un équilibre optimal entre taille et quantité. 3 tiges est le maximum recommandé pour la plupart des potagers familiaux. Au-delà de 3, vous laissez fondamentalement la plante pousser sans aucun contrôle. Maintenant, comment reconnaître les gourmands, sans erreur, et sans couper le mauvais endroit? Suivez la tige principale du bas vers le haut, en observant attentivement chaque nœud. Chaque point où naît une grande feuille latérale est un nœud de la plante. Sur beaucoup de ces nœuds, vous verrez un bourgeon qui pousse en diagonale marquée. C'est le gourmand. Ce n'est ni une feuille ordinaire, ni une grappe de fleurs en formation. C'est une tige nouvelle qui essaie de devenir un rameau complet et indépendant. Si le gourmand est encore jeune et tendre, vous pouvez l'enlever simplement avec les doigts. Un pincement net entre le pouce et l'index, sans tirer ni arracher brutalement. Cela provoque moins de dommages à la plante que n'importe quel coup de sécateur. Si le gourmand a déjà grandi et atteint l'épaisseur d'un crayon ou davantage, utilisez un sécateur bien aiguisé et préalablement désinfecté avec soin. Une coupe nette et rapide en laissant un demi-centimètre de moignon sur la tige. Ne coupez jamais au ras de la tige principale car vous risquez de blesser l'écorce. Et maintenant un secret que très peu de gens partagent en dehors des potagers familiaux. Ces gourmands que vous coupez ne sont pas des déchets destinés au tas de compost. Ce sont des clones parfaits de votre plant, prêts à devenir de nouvelles plantes entières. Retirez les feuilles du bas du gourmand coupé et plantez-le dans de la terre humide. En une semaine, il aura développé ses propres racines et vous aurez un plant gratuit. C'est comme posséder une photocopieuse de plants de tomates dans votre propre jardin. Les entreprises qui vendent des graines et des plants ne veulent pas que vous sachiez cela. Car chaque clone que vous produisez par vous-même est une vente en moins pour eux. Passons maintenant au nettoyage de base
que tout plant de tomates nécessite impérativement. Supprimez toutes les feuilles qui touchent le sol directement avec leurs extrémités. Le sol est la source principale d'infections fongiques et bactériennes pour le plant. Chaque feuille en contact avec la terre est une porte ouverte aux maladies. Supprimez également toute feuille montrant des taches brunes, jaunes ou noires suspectes. Ces feuilles sont déjà contaminées et si vous ne les retirez pas, elles infecteront le reste. Ne les mettez pas au compost parce que les champignons survivent et reviennent chaque année. Mettez-les dans un sac et jetez-les loin de votre potager dans les déchets ménagers. Supprimez aussi les branches basses qui ne reçoivent plus de lumière directe du soleil. Si une branche est perpétuellement à l'ombre, elle ne fait que consommer sans rien produire. C'est du poids mort et de l'énergie gaspillée qui pourrait nourrir vos tomates directement. Et maintenant, la dernière technique que les anciens maraîchers réservaient pour la fin. Quand vous sentez que l'automne approche et que les nuits commencent à se rafraîchir, il existe une pratique appelée l'étêtage, qui se fait sur la pointe du plant en hauteur. Elle consiste à couper le sommet de croissance de la tige principale avec détermination. Vous dites à la plante de cesser de grandir vers le haut de manière définitive, de concentrer toute son énergie restante dans la maturation des tomates déjà formées. C'est la coupe la plus difficile à faire car vous éliminez le futur de la plante. Mais elle est nécessaire parce que les tomates vertes, encore accrochées en novembre, ne mûriront jamais si la plante continue de gaspiller son énergie pour pousser encore. Toute cette énergie redirigée va directement grossir et mûrir les fruits pendants. Les tomates deviennent plus grosses, plus douces et plus rouges en un temps record. Les maraîchers français ont pratiqué cette technique depuis des générations entières. Mais les jardineries ne vous l'enseignent jamais parce que ce n'est pas leur intérêt. Un potager bien taillé est un potager qui n'a pas besoin de leurs produits en rayon. Et c'est précisément la raison pour laquelle la taille reste le secret le mieux gardé. Elle ne nécessite aucun produit chimique vendu en magasin pour fonctionner parfaitement. Elle ne nécessite aucun équipement spécialisé coûteux que vous devriez acheter. Elle ne nécessite aucun expert qui vienne chez vous pour vous dire quoi couper exactement. Elle nécessite simplement un sécateur propre, 10 minutes par semaine et le bon savoir. Et ce savoir est exactement celui que les industries préfèrent que vous n'ayez jamais. Parce que le jour où tout le monde le possédera, leur marché des fongicides s'effondrera. Maintenant, vous savez ce que les maraîchers anciens savaient depuis toujours dans leurs os. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Partagez avec quelqu'un qui cultive des tomates et qui ne connaît pas encore ce secret. Et rappelez-vous toujours, le savoir qu'ils enterrent est exactement celui qui mérite le plus d'être déterré et partagé autour de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Secret Vert.